Bonjour, chers élèves de la 5e année primaire. Je vous crois nombreux pour suivre cette nouvelle séquence didactique. Nous sommes en français, conjugaison. Pouvez-vous vous rappeler le mot qu'on étudie en conjugaison? C'est le verbe. Dès qu'on parle de la conjugaison, on pense directement au mot qui s'appelle verbe. Qu'est-ce qu'est alors le verbe? Référez-vous à ce qu'on s'est dit la fois passée. Le verbe est un mot. Et ce mot sert à exprimer l'action faite par les sujets, ou bien c'est un mot qui exprime la manière d'être du sujet. Concrètement, voyons ce qui va se faire dans cet exercice. On prend la première phrase. Les enfants achètent des téléphones. Les enfants achètent des téléphones. Quelle est la base de la phrase? Quel est le noyau de la phrase? Quel est le mot le plus important dans la phrase? Là, nous dirons achète. Quel est son infinitif? Là, on a conjugué le verbe acheter au présent de l'indicatif. C'est un verbe. Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un verbe? C'est un mot variable. Et qu'est-ce qu'il exprime? Ici, acheter exprime une action. Cette action est faite par les sujets. Et quel est le sujet? On pose la question, qui achète des téléphones? Et la réponse, les enfants. Là, on a les groupes sujets. Donc ici, on dirait que le verbe acheter, c'est un mot qui exprime l'action faite par les enfants. Deuxième phrase. Ces élèves sont intelligents. Quel est le noyau de la phrase? C'est son. On l'appelle base. Et l'infinitif, c'est être. Et quel est le sujet de ce verbe? Pour trouver le sujet, question. Qui sont intelligents? Et la réponse est ces élèves. Ces élèves, c'est le groupe sujet du verbe sont et à l'infinitif être. Dans cette deuxième phrase, est-ce que le verbe exprime une action? Quand on parle d'une action, c'est quelqu'un qui agit, qui est en activité, qui travaille. Non. Ici, on nous dit la manière d'être de ces élèves. On nous donne l'état de ces élèves. On nous dit comment ils sont. Ils sont comment?
intelligent. Très bien. Et aujourd'hui, nous allons parler de verbes. Mais nous allons nous appuyer sur le rôle joué par chaque verbe. Acheter, nous avons dit qu'il exprime l'action. Alors que être ici exprime la manière d'être. Et alors là, moi je comprends qu'il y a des verbes qui expriment des actions faites par les sujets et des verbes qui nous donnent la manière d'être des sujets. Et alors aujourd'hui, nous allons parler de ces deux catégories de verbes. Nous allons parler de verbes, les verbes d'action et de verbes d'état. Et à l'issue de la leçon, chacun d'entre vous doit être capable de nous dire ce que c'est qu'un verbe d'action, ce que c'est qu'un verbe d'état. Donc définir, ça c'est un. Des deux, chacun d'entre vous doit être capable dans un texte de dire si le verbe est d'action ou ce verbe est d'état. Et enfin, chacun d'entre vous doit être capable d'utiliser le verbe d'action, d'utiliser le verbe d'état dans son expression. Merci. Alors nous lisons tous ce texte. Ok. Très bien. Nous réalisons maintenant ensemble. L'invention du téléphone a révolutionné le mode de vie de l'humanité. L'inventeur du téléphone s'appelle Alexander Graham Bell. Il est un inventeur de génie. Il est aussi enseignant. À la suite de l'expérience sur la transmission du son, Bell est devenu très célèbre en inventant les téléphones. N'oubliez pas, nous sommes en conjugaison. Comme nous l'avons dit d'entrer en la matière, quand on parle de la conjugaison, on pense directement au verbe. Soulignons le verbe. Dans la première phrase, l'invention du téléphone a révolutionné le mode de vie de l'humanité. Là, nous prendrons à révolutionner. Et je mets là-bas un à révolutionner. Très bien. L'invention du téléphone, l'inventeur du téléphone s'appelle Alexander Graham Bell. On prend s'appelle. S'appelle. Il est un inventeur de génie. Est. Donc 3, on a est. Il est aussi un enseignant. Est. 4, est. À la suite de l'expérience sur la transmission du son, Bell est devenu très célèbre. On a est devenu. Très célèbre en inventant le téléphone.
Donc 6, nous prenons en inventant. Donc pour dire, dans notre texte, au total, nous venons de trouver 6 mots qui expriment soit l'action faite par le sujet, soit la manière d'être du sujet. Et n'oubliez pas, parce que là, le sujet c'est quoi? Là, nous parlons de verbe d'action et de verbe d'état. Et alors, nous avons trouvé le verbe conjugué. Nous allons d'abord trouver l'infinitif présent de chaque verbe. A révolutionner. Ici, quel est le verbe à l'infinitif? C'est révolutionner. Un verbe est à l'infinitif dès lors qu'il n'est pas encore conjugué. Révolutionner. Et c'est un verbe du premier groupe. S'appelle. À l'infinitif, on a s'appeler. Verbe du premier groupe. Mais il s'accompagne du pronom personnel, S apostrophe. Alors là, on parlera d'un verbe pronominal. 3. Est. Là, c'est le verbe être. 4. Est. C'est le verbe être. Est devenu. Ici, c'est qu'on a conjugué au passé composé. En inventant, là c'est le verbe inventer et il s'agit du gérondif, participe présent précédé de la préposition en. Observons maintenant le verbe révolutionner. L'invention du téléphone a révolutionné le mode de vie de l'humanité. Révolutionner. Est-ce que ça exprime une action ou un état? Pour nous en rendre compte, autrement nous pouvons dire l'invention du téléphone a fait l'action de révolutionner le mode de vie de l'humanité. On ne peut pas dire a fait a donné la manière d'être, non. Donc ici, a fait l'action de révolutionner. Et alors là, on dira que le verbe révolutionner est un verbe d'action. Ce verbe exprime l'action faite par le sujet. Qu'est-ce qui a révolutionné le mode de vie de l'humanité? Et la réponse est l'invention du téléphone. Donc ici, l'action est l'action exprimée par le sujet. C'est, disons, l'action faite par le sujet. Donc, le verbe exprime une action et cette action est faite par le sujet. Et alors, comme cette action est faite par le sujet, on dira que le verbe révolutionner est un verbe d'action. Nous sommes tous d'accord? OK. Deuxième verbe qu'on a trouvé, s'appelle. Et à l'infinitif, là, nous avons un seul L. L'inventeur du téléphone s'appelle Alexander Graham Bell. Comme on l'a fait dans la première phrase, on tente aussi dans cette deuxième phrase. L'inventeur du téléphone fait l'action de s'appeler Alexander. Est-ce que vous trouvez que ça passe? Est-ce qu'on peut dire fait l'action? Non. On ne peut pas dire l'inventeur du téléphone fait l'action de s'appeler Alexander. Là, il n'est pas question d'une action. Ici, il est question de l'état. Il est la manière du sujet. La manière du sujet, et maintenant le secret c'est quoi? On peut remplacer cette forme pronominale
par tout simplement est. Au lieu de dire l'inventeur du téléphone s'appelle Alexander Graham Bell, on peut aussi dire l'inventeur du téléphone est Alexander Graham Bell. Est. Alors, comme ça peut se remplacer par est, nous dirons tout de suite qu'il s'agit d'un verbe d'état. État. Pas état, comme si on était en éducation civique et politique qui fait penser au pays. Quand on dit état, c'est la manière d'être. Donc ici, on nous dit la manière d'être du sujet. Et pour arriver à conclure qu'il s'agit d'un verbe d'état, nous avons essayé de remplacer le verbe par est. J'ouvre une petite parenthèse. Si le verbe n'est pas pronominal, on dit par exemple, maman appelle Paul. Maman appelle Paul. Là, on peut dire, maman fait l'action d'appeler Paul. Là, appeler exprime une action et appeler est appelé un verbe d'action. Mais ici, il s'agit du verbe pronominal et qui peut se remplacer par le verbe être. Numéro 3. Il est un inventeur de génie. On a trouvé être. Et ça nous réfère à ce cas. Et nous disons que là, on nous dit la manière d'être du sujet. Qui est le sujet? Il est un inventeur de génie. Et alors là, être, c'est un verbe d'état. Un verbe qui exprime la manière d'être du sujet. 4. Il est aussi un enseignant. C'est la même forme. Et alors là, on dirait qu'il s'agit aussi d'un verbe d'état. On nous dit la manière d'être du sujet, et le sujet ici c'est il. À la suite de l'expérience sur la transmission du son, Bell est devenu très célèbre. Est devenu verbe d'état. Ok? En inventant, on a trouvé l'infinitif inventer. Qu'est-ce que ce mot exprime? Qu'est-ce que ce verbe exprime? Et c'est l'action ou l'état? Est-ce que ce verbe exprime ce que fait le sujet ou il nous dit la manière d'être du sujet? Inventer. Là, ça fait passer à l'action. Et comme ça fait penser à l'action, on dira qu'il s'agit d'un verbe d'action. Action qui vient du verbe agir. Et combien avons-nous trouvé de verbes d'action dans notre texte? 2. À révolutionner, verbe d'action. Et en inventant, inventer, verbe d'action. Et les 4 autres sont de verbes d'état. Maintenant, je vais vous donner le secret pour distinguer le verbe d'action du verbe d'état. Et sachez d'abord que les verbes d'état ne sont pas nombreux. Par contre, ce sont les verbes qui sont trop nombreux. Alors, comment reconnaître que tel verbe est d'état? Vous essayez seulement de le remplacer par le verbe être. Quand à la place de ce verbe, quand vous pouvez employer le verbe être directement, vous devez dire que ce verbe-là est d'état.
Et partout où le verbe être est conjugué, là, il s'agit d'un verbe d'état. Voilà pourquoi on va prendre d'autres exemples. Ces profs a l'air fatigué. Ce prof a l'air fatigué. On prend tout ça, a l'air. Et on peut remplacer cela par est. Et on peut dire, ce prof est fatigué. Et quand on prend maintenant ça à l'infinitif, ça va nous donner avoir l'air. Alors, avoir l'air, là c'est un verbe d'état, parce qu'on peut le remplacer par le verbe être. Tu sembles trop froid aujourd'hui. Les noyés de la phrase, c'est semble. Le verbe sembler conjugué au présent de l'indicatif. On essaie de les remplacer par le verbe être, si ça va passer. Tu sembles trop froid aujourd'hui. On peut dire tu es trop froid aujourd'hui. Ça peut passer et alors on dira que le verbe sembler est un verbe d'état. Et elle a paru très sévère. La base c'est apparu. C'est le verbe paraître. Essayons de remplacer le verbe par être. Et là, le verbe est conjugué au passé composé. Alors, nous allons conjuguer le verbe être au passé composé. Cela va nous donner elle a été très sévère. Comme ça passe, on dira que le verbe paraître est aussi un verbe d'état. Et quand ça ne passe pas, il s'agit d'un verbe d'action. Quels sont alors le verbe d'état que nous venons de trouver ici? Là, on a trouvé paraître, on a trouvé sembler, on a trouvé avoir l'air. Quand on monte, on a trouvé le verbe devenir, on a trouvé aussi le verbe s'appeler. Et ce sont là le verbe d'action. On continue. À votre niveau, vous allez maintenant composer. Vous allez trouver deux verbes d'action. Vous recourez au groupe de verbes. Commençons. On rentre ici. Verbe d'action. Et pour aller vite, nous allons les donner à l'infinitif. Le verbe qui font penser aux actions faites par le sujet. C'est quoi par exemple? Aimer. Dans une phrase, le professeur aime les élèves qui travaillent. Que fait le professeur? Il aime, il fait l'action d'aimer.
aimer, c'est un verbe d'action. Un autre verbe. Jouer. C'est un verbe d'action. Un autre verbe. Finir. C'est un verbe d'action. Un autre verbe. Regarder. Verbe d'action. Un autre verbe. Fouetter. C'est un verbe d'action. Un autre, vomir. C'est un verbe d'action. Ils sont tellement nombreux qu'on ne saura pas les citer tous. Et de ce que nous venons de dire, qu'est-ce que vous pouvez retenir? Qu'est-ce que vous entendez par un verbe d'action? Ou disons, qu'est-ce que le verbe d'action? Selon ce que nous venons d'observer, le verbe d'action, c'est un verbe qui exprime, mettons au singulier, le verbe d'action est un verbe qui exprime une action faite par le exemple. Le prof pose des questions. Et les élèves y répondent. Les deux verbes ici expriment des actions. Ici, l'action est exprimée par les sujets prof et là, l'action est faite, disons, l'action est faite par les sujets prof, là, l'action est faite par les sujets élèves. Bon, le verbe d'état. Le verbe d'état est un verbe qui exprime la manière d'être du sujet. Exemple, elle devient très célèbre et là c'est le verbe devenir et ici je vais citer les autres verbes qui sont d'état. Donc ici, on prend être, sembler, devenir, avoir l'air, paraître, s'appeler. Sont des
verbe d'état. Vous allez travailler chacun à la maison dans le cadre de ces devoirs. Vous allez prendre la fable de La Fontaine, les corbeaux et les renards. De la première ligne, vous allez jusqu'à la ligne 10. Et la question c'est quoi? Relever tous les verbes, trouver leurs infinitifs et préciser s'ils sont des verbes d'action ou des verbes d'état. Et j'attends vos réponses au numéro 243 99 843 0123 WhatsApp et par courriel c'est Zakouani 22 Daniel @gmail.com. Merci et à la prochaine.